10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouais! Je suis née en Europe, en France, en Océanie. Je suis née en Afrique et moi en Amérique. Je suis née en Asie. Et non. Réponse correcte. Bonjour chers amis. Bonjour. Merci. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici ensemble. C'est juste avec la Moto TV. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est faire beaucoup étudier un enfant-fille, c'est perdre inutilement son argent. Le sujet, c'est faire étudier la jeune fille, c'est perdre son argent inutilement. Voilà les sujets que nous allons devoir débattre aujourd'hui au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, parce que pour le moment, nous sommes au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. Et nous allons devoir y aller un à un quand de ce qui concerne ce sujet. Faire beaucoup étudier un enfant-fille, c'est perdre inutilement son argent. Êtes-vous d'accord ou n'êtes-vous pas d'accord avec ces sujets? Voilà ce qui va nous concerner ce matin au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord avec nos petits bourgeois. Voilà. Nous allons donc y aller. On va commencer par l'autre côté là. Et faire étudier une jeune fille. Alors faire beaucoup étudier une jeune fille, c'est perdre inutilement son argent. Êtes-vous d'accord, Graciane? Moi, de ma part, je dis que je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée de faire étudier une jeune fille, c'est perdre inutilement son argent. Parce qu'il y a les autres qui étudient avec vraiment d'efforts pour réussir en fait à contrôler son avenir et aider ses parents à son avenir. Donc, il ne s'étudie pas juste pour étudier, juste je pars à l'école pour étudier et après c'est Dieu qui sait ce qu'il fera. Non, et ils ont leur projet, ce qu'ils veulent faire. Ou, par exemple, quand tes parents sont déjà vieux, ils t'ont fait bien étudier et toi tu dis au futur c'est moi qui veux leur aider. Alors, par exemple, le toit est déjà abîmé, le toit est à panne. Et la femme va faire tous ses efforts pour trouver de l'argent pour en acheter un autre. Et ça va faire le bonheur de ses parents et ils vont dire je n'ai pas vraiment perdu mon argent inutilement. Et pour toi donc, faire étudier la jeune fille n'est pas perdre son argent. Qui d'autre? Je vois. Un enfant-fille, c'est perdre inutilement son argent. Moi, de ma part, je soutiens l'idée de ma soeur parce que faire étudier beaucoup un enfant-fille, c'est pas perdre son argent inutilement parce que d'abord, nous avons notre première ministre. Elle est la première ministre. Elle est là parce qu'elle avait beaucoup étudié. Moi, je m'imagine que sa famille et les enfants de sa famille n'étudient pas ici au Congo. Moi, je pense qu'ils étudient ailleurs parce que leur membre de la famille est une ministre. C'est ce que je veux dire. Et donc pour toi, la famille s'est bien retrouvée parce que la première ministre a beaucoup étudié et puis les enfants aujourd'hui, beaucoup ne sont plus même au Congo, ils étudient dans des pays étrangers. Oui. Et j'imagine que ses parents sont contents d'elle, de l'avoir scolarisée dans tout ce parcours. Merci. De l'autre côté, je vois Graciane. Graciane, tu as à dire? Non, je vois Erne Katina qui va aussi s'exprimer. Faire beaucoup étudier un enfant-fille, c'est perdre son argent inutilement. Quel est votre avis? Moi, je soutiens l'idée de ma soeur. Moi, je dis que faire étudier un enfant-fille, ce n'est pas gaspiller son argent inutilement parce que c'est elle qui nourrira la famille quand ils seront vieux. C'est elle qui donnera de l'argent pour l'opération de sa mère ou de son père. C'est elle qui donnera de l'argent pour d'autres choses dans la famille.
Elle peut devenir autre chose dans d'autres métiers, mais elle doit bien étudier pour avoir de cet argent dans l'école. Donc c'est ce que j'avais qu'à dire. Merci. Et donc tu soutiens l'idée de la sœur qui dit que faire étudier une jeune fille n'est pas perdre son argent. Je vois de l'autre côté ici. Moi, je dis que faire étudier une fille, c'est perdre son argent parce que quand tu fais étudier une fille, tu peux voir, au lieu qu'elle se concentre à ses études, maintenant elle commence à se trouver des petits copains. Au lieu qu'elle étudie, elle commence à faire des bêtises. Par exemple, elle part avec des téléphones à l'école, or que partir avec des objets technologiques, c'est mauvais parce que tu peux perdre ton intelligence à cause de ça, à cause de WhatsApp, tu peux perdre ton intelligence. Et aussi, il faut chaque fois commencer à conseiller d'autres filles parce que quand tu leur fais étudier, maintenant quand ils rentrent de l'école, directement ils commencent à se promener dans des quartiers, à commencer à se trouver des petits copains, partir dans des bars. Merci. Je vois de l'autre côté. Je dis que faire étudier une fille, c'est perdre son argent parce qu'il y a certaines de ces filles qui travaillent à l'intérieur. Il y a certaines de ces filles qui ne travaillent pas à l'intérieur de leurs parents et il y a certaines de ces filles, quand elles sont en train d'étudier de l'école, comme mon frère Louis l'a dit, ils amènent des appareils techniques à l'école, par exemple des téléphones, des bijoux pour se distraire en classe. Et il y a certaines filles qui sont au point de finir leurs études et commencent à se chercher des petits copains pour étudier et perdre l'argent et perdre inutilement l'argent de leur famille. Donc pour toi, faire beaucoup étudier la jeune fille, c'est perdre inutilement son argent. Faire étudier une enfant fille, c'est ne pas perdre son argent inutilement puisque nous filles, quand nous allons à l'école, nous partons étudier, c'est vrai. Et quand nous étudions bien et nous réussissons, nous ne partons pas perdre l'argent de nos parents inutilement. Et nous aussi, nous sommes l'avenir de demain, les futures mamans. Et aussi, je conseille à d'autres filles de ne pas devenir des filles bizarres, des filles donc qui n'ont pas d'importance. Je les conseille de devenir des filles qui ont de l'importance, comme notre ministre qui est aujourd'hui actuellement la première ministre. C'est parce qu'elle aussi, elle était une fille qui étudiait et qui avait l'essence, comme elle aussi, elle sera ministre un jour. Mais je crois que les gens ne doivent pas être de mauvaises personnes à travers les autres. Ils doivent la laisser faire comme elle, sa vie l'attend. C'est ce que j'avais à dire. Tu as chaud Faire de étudier herbe. une jeune fille, c'est ne pas perdre son argent inutilement. Parce qu'elles sont toujours utiles à leurs parents. Elle aide à ses parents de redevenir riches. Elle étudie beaucoup. Et puis, elles ont de bons travail puisque les gens qui n'étudient pas. Tu as à dire, je vois Grégoire. Oui, Grégoire, tu as à intervenir. Faire beaucoup étudier la jeune fille, c'est perdre son argent. Je ne partage pas l'idée de mes soeurs parce que quand une fille, on la fait étudier beaucoup, quand elle veut finir ses études, elle peut se chercher des petits copains et se désinscrire de cette école. Elle s'amène à des écoles qui n'ont pas d'éducation. Alors, quand ce sera la fin de l'année, elle va échouer les études. Elle peut laisser l'école parce qu'elle déteste l'école. Et autre chose, il n'y a pas autre chose à ajouter, Grégoire? Et oui? Vous jouez. Ah, je vois la jeune fille. Moi, je pense que faire étudier une enfant fille, c'est perdre son argent inutilement. Parce que quand elle va devenir grande, elle ne travaillera pas pour son employeur. Elle va travailler pour l'intérêt de son enfant. Alors quand elle sera dans
secondaire, elle va seulement fréquenter des garçons et après elle va devenir enceinte, même par exemple à 17 ans. Oui, je vois une intervention avant, c'est le tour de Josué, avant l'intervention à chaud de Erne Katina. Je contredis à chaud le dit de la sœur fille ici. Mais bien sûr que la première ministre c'est une fille. Mais toujours il y a des filles qui, donc, quand ils se marient, ils ne travaillent pas pour l'intérêt de leur famille. Ils travaillent à l'intérêt de leur époux, pas à l'intérêt de leur famille. Et aussi, j'ai toujours tendance à écouter une histoire qu'il y avait une certaine fille qui quittait à l'école et se promenait, il avait toujours un garçon. Et puis il avait commencé à faire de mauvaises choses et puis ils avaient fini en course. C'est ce qu'ils avaient dit. Et donc, elle avait arrêté avec ses études suite à cette histoire. Alors, à conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire à conclusion, faire étudier, parce que après le débat, après l'intervention de tout et chacun, je viens de voir, il y a ceux-là qui sont pour faire étudier la jeune fille, d'autres ne pas faire étudier la jeune fille. Alors, comme conclusion, qu'est-ce que vous allez conclure comme idée, oui, comme idée à conclure, pour conclure? Comme idée à conclure, moi je dis que faire étudier l'enfant fille, ce n'est pas gaspiller son argent. Et c'est bien d'ailleurs de la faire étudier parce que tout être humain a besoin d'étudier et d'avoir un travail, car c'est la jeune fille qui deviendra une maman et qui aidera sa famille même dans les mariages. Et on a toujours dit, n'est-ce pas, il y a l'adage qui dit faire étudier une femme, c'est éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Voilà. Alors, allez-y, votre conclusion. Moi, comme conclusion, je conseille aux gens qui disent que faire étudier une jeune fille, c'est perdre son argent inutilement. Ce n'est pas perdre son argent inutilement parce que même si la fille part au foyer quand elle a bien étudié, elle va toujours aider sa famille, même si elle ne les aide pas, elle va aider son foyer et ses enfants pour bien les éduquer et les envoyer à l'école. Je pose une question à ceux qui disent que faire beaucoup étudier une jeune fille, c'est perdre son argent intimement. Quand elle sera dans le foyer, comment elle va faire, comment elle va envoyer ses enfants à l'école, comment elle va donner des conseils de l'étude à ses enfants, car elle-même, elle n'a pas beaucoup étudié. C'est ça que je voulais demander. Merci beaucoup. Donc, il est très de naissance. Comment saura-t-elle diriger même un devoir à domicile de ses enfants? C'est là que tu es. Merci. Alors, je vois de l'autre côté ici. Oui, tu as à dire? Ce que moi j'ai comme conclusion est que quand une idée vient en tête, il ne faut pas, maintenant que l'idée là soutient de faire étudier ta fille, il faut toujours l'éduquer toujours avant de l'inscrire à l'école, parce que tu peux écouter par exemple le directeur vient se plaindre de ton enfant parce que elle vient de casser l'os de l'autre enfant. Maintenant, ça peut te décourager directement de ne plus la faire étudier. Donc, selon toi, avant de faire étudier une jeune fille, il faut d'abord lui prodiguer des conseils, comment elle doit se comporter, ne pas se laisser emporter par du n'importe quoi, comme des petits copains, beaucoup d'histoires, afin de bien achever ses études. Voilà, je vois ici, tu as dit, faire de quoi étudier la jeune fille, c'est perdre son argent inutilement. La conclusion? Ma conclusion, c'est que faire étudier une fille, c'est perdre son argent, puisqu'il y a certaines filles qui s'emportent facilement quand elles arrivent à l'école. Et quand elles s'emportent comme ça, c'est pas bien pour l'argent de ses parents, parce que quand elle sera grande, elle ne travaillera pas pour l'intérêt de ses parents, mais pour son mari. Et moi, je vais répondre à la question de la sœur, parce qu'elle dit que quand tes enfants sont malades, quand tu as laissé l'école, tu as manqué.
l'argent pour la famille. Et encore, la fille là va retourner chez ses parents demander l'argent. C'est pour cela que j'ai dit que faire étudier une fille, c'est pas comme ça. Oui, il y a l'autre là. Oui. La conclusion. Moi, je conclue en disant qu'il y a plein de filles qui ont d'importance. Moi, je ne crois pas que ces gens qui disent que faire étudier une jeune fille, c'est perdre son argent inutilement. Nous, on dit comme ce n'est pas perdre son argent inutilement, puisque la fille, quand elle part à l'école, elle étudie. Et quand elle va réussir, elle sera en train d'aider ses parents. Et quand aussi elle réussira à la secondaire, on va payer aussi pour elle les frais scolaires. On va payer pour elle les frais scolaires, elle finit les études, elle part gérer une entreprise quelconque et elle va chaque fois gagner de l'argent et aussi d'autres personnes auront de la jalousie et vont chaque fois passer de son mal or qu'elle n'a jamais fait à cette fille du mal. C'est parce que j'ai compris en disant que faire étudier une jeune fille, c'est ne pas perdre son argent inutilement. Katina, Graciane. Moi, comme conclusion, je conseille aux autres filles de ne pas se décourager parce que nos amis viennent de dire ou collègues de continuer leur rêve du futur d'aider leurs parents, de ne pas vraiment se décourager par ce que nos amis viennent de dire et de ne pas être des filles qui sont des filles là qui sont toujours brigantes dans la classe, non, de faire la fierté de ses parents et que ses parents soient vraiment fiers d'elle. C'est tout ce que j'avais à dire comme. Si nous vous remercions pour l'intervention de tout et chacun, le thème c'était faire beaucoup étudier une jeune fille ou un enfant-fille, c'est perdre inutilement son argent. Nous venons de suivre les innovations des uns et des autres. Certains qui disent que ce n'est pas bon, d'autres qui disent que c'est bon. Alors, je crois que chacun vient de tirer l'essentiel et le grand message, c'est que nous devons toujours faire étudier les jeunes filles et d'autres qui disent nous devons les faire étudier mais à condition que nous devons d'abord leur donner, n'est-ce pas, la ligne à suivre, le comportement surtout à l'école pour ne pas décevoir les parents juste pendant leur parcours scolaire. Nous vous remercions, c'est le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord avec nos enfants bourgeois et prochain rendez-vous c'est la semaine prochaine. En tout cas, très bonne journée chez vous et surtout nous disons merci à la Moto TV de nous avoir placé confiance et d'être venu au sein du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, la fierté de Boutem. Merci. Réponse correcte.